Bonjour chers amis, bienvenue à ce tuto. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de photos ni de vidéos, encore moins de montage. Je propose qu'on réfléchisse un peu sur le thème de religion. Sur le thème de quoi? Tout sujet qu'on aborde avec zen, avec un esprit de recherche, de compréhension, d'humilité, on finit toujours par sortir gagnant. Parce que nous, on te connaît comme photographe. Toi, tu viens de... Bon, si c'est affaire de religion, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Tout ce que Dieu a créé là, c'est deux. C'est le ciel, il y a la terre, il y a la gauche, il y a la droite, le bon, le mauvais. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a l'homme, il y a la femme. Bon, maintenant il y a des gens qui sont mixtes aussi. Hein. D'accord. Je ne dis pas que c'est contre nature. Hein. Je ne fais que faire une remarque. En matière de religion également, c'est la même chose. D'abord, ceux qui ne croient pas. C'est des gens pour qui la religion, c'est la plus grosse tromperie du monde, la plus grosse escroquerie du monde. La religion, c'est l'opium du peuple. Elle est mauvaise. Les pasteurs, les prêtres, les imams, les leaders religieux, c'est des escrocs, c'est des faux types. Ils ne servent que leur vente. C'est un lavage du cerveau. C'est pour endormir la conscience des gens. C'est l'Occident, c'est des gens qui ont inventé des choses. Et c'est une grosse escroquerie. Moi, je reste tel que je suis. Hein. Déjà, ce groupe-là, je ne parle pas d'eux, parce que c'est leur droit. Hein. C'est leur droit de croire ou de ne pas croire. Et maintenant, il faut qu'ils laissent aussi à ceux qui croient le droit de croire. C'est ça, la liberté de conscience et de croyance consacrée par la Constitution. On va parler plutôt du deuxième groupe, ceux qui croient. Et vous avez remarqué, parmi ceux qui croient que la religion est une bonne chose, voilà, soit ça conduit au paradis, soit ça aide vraiment à vivre socialement, c'est une manière choco de vivre. Parmi eux aussi, si vous remarquez bien, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont créé les religions et il y a ceux qui suivent les religions. Il y a des gens qui sont levés un bon matin, ils trouvent que la religion c'est bon, c'est bien. Mais écoutez, moi je ne vais pas suivre la religion de quelqu'un. Voilà, je vais créer une nouvelle, une toute faite là, que je vais suivre, chercher des adeptes, voilà. C'est comme ça. Et si vous remarquez bien, toutes les religions sont nées comme ça un jour. C'est quelqu'un qui est resté à quelque part, qui a réfléchi. Il trouve que tout ce qui existe déjà là, c'est de la merde. Vraiment, c'est bon la religion, mais voilà, moi je vais créer une nouvelle, comme un parti politique. Voilà, on n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance. On crée un nouveau parti avec ses statuts. Et puis on est là calé. 10 ans, 20 ans, 100 ans, on a des fidèles qui remplissent des temples. Ce matin aussi, je ne veux pas parler de ceux-là. En fait, ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'autre catégorie. Ceux qui n'ont pas créé les religions, mais qui les suivent. Nous autres là, les suivistes. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. La personne il n'a pas créé, il est venu trouver la religion que quelqu'un a déjà créée. Il a fixé les règles. Lui, son travail, c'est de suivre. En droit, on appelle ça un contrat d'adhésion. Donc pour eux aussi, il y a deux cas. Il y a ceux qui suivent sans poser de questions. Pour eux, tout est clair, tout est bon. Voilà, je pratique ma foi, je suis un croyant pratiquant. Je suis né, trouvé mon père là-bas, mon grand-père était là-bas. Moi, j'emboîte le pas, je ne demande pas pourquoi les autres ne croient pas. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres religions. Bon, chez moi, c'est bon, je pratique ma religion. 1 point 2 traits. J'en décidé de suivre Jésus. Il
Et la deuxième catégorie, c'est là encore que nous autres, là, nous nous retrouvons. C'est ceux qui suivent, mais en même temps qu'ils suivent, ils se posent toujours des questions sur certains sujets de leur religion. Ils cherchent à comprendre. Ah, Dieu, la Trinité, ah, Satan, comment Dieu laisse Satan agir toujours comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux les adorent comme ça et puis nous on adore comme ça et pourtant c'est le même prophète qui a envoyé la religion? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos gars là s'en vont se faire tuer comme ça? Mais est-ce que je ne dois pas chercher à comprendre? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à croire, ils n'ont jamais pris 1 heure de temps d'affilée pour lire le livre fondamental de leur religion? La Bible, le Coran, les livres sacrés des différentes religions, ils n'ont jamais passé trop de temps dessus comme ça. C'est des sujets sacrés, ça là. Parle pas d'eux. Parle pas. Il faut croire et puis tu te tais. Maintenant, chaque religion a un fondement, il y a une doctrine. Ne cherche pas à comprendre ça. C'est bon. Il faut croire à Dieu seulement, c'est bon. Sans penser que celui qui a fondé la religion, un jour il s'est assis, il a réfléchi. C'est pourquoi il a créé cette nouvelle religion. Il s'est assis un jour, il a réfléchi. Il a dit ça là. Tout ce que les gens là sont en train de faire là, c'est des conneries. Attends, je vais envoyer une nouvelle version. Donc je disais qu'il y a ceux qui décident de suivre sans poser des questions. Et il y a ceux qui suivent, mais ils continuent de s'interroger. Ça là. Et vous voyez, ces grands penseurs-là nous ont poussé à beaucoup de découvertes. Hein. Vous voyez, la science que nous avons actuellement, tout est parti du doute méthodique de Descartes. Il commence à questionner tout. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce que j'existe? C'est de là que commencent à naître les découvertes. Et ce matin, je veux qu'on réfléchisse sur un sujet. Vous qui aimez la réflexion, vous qui continuez toujours de vous poser des questions, pendant que vous continuez de suivre votre religion, vous faites bien. Parce qu'il faut toujours partir de quelque chose. Il ne faut pas refuser tout, tu es là assis et tu crois que la vérité va tomber un jour du ciel, boum. Pratique et tu continues de prier, tu demandes à Dieu de te révéler certaines choses que tu ne comprends pas. Le sujet sur lequel je veux qu'on réfléchisse ce matin, c'est quel est le fondement de ta religion? Quel est le fondement de la religion? Le fondement de la religion, c'est comme la doctrine. Chaque religion en a. C'est comme les statuts d'un parti politique. C'est comme les statuts d'une association. Toutes les religions que vous avez là, ils ont un document à côté du livre sacré là, qui cite les différentes fondations, les piliers. Vous voyez un peu quelque chose qui est affiché en grand, notre credo. C'est ça les fondements, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Dans les religions protestantes, vous allez voir dans toutes les dénominations, ils ont ce qu'on appelle les statuts. Beaucoup de fidèles vont à l'église, mais ils n'ont jamais lu les statuts de leur église. Ils ne savent même pas qu'il y en a. Il y a des statuts. Et ce sont les statuts qui déterminent la foi. Ce n'est pas la Bible. Hein. La Bible est tellement vaste que chacun en prend. Comme une ménagère qui est partie au marché faire le marché, payer différentes sortes de condiments, arriver à la maison, elle fait un mixage, elle fait une sauce graine, sauce tomate, sauce arachide. Toutes les femmes peuvent aller au même marché, mais ils vont revenir à la maison. Chaque femme va faire un menu différent. Chacun choisit les ingrédients qu'il veut et puis il concocte. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des témoins de Jéhovah. Et ils ont décidé dans leur doctrine là que l'enfer n'existe pas. Vous voyez un peu? Mais c'est la même Bible qu'on utilise. Catholique, protestant, sunnite, chiite, ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça un peu. Le jour que nous allons arrêter de réfléchir, nous sommes morts. Même les religions qui refusent de réfléchir, qui se ferment au dialogue, sont appelées à disparaître. Parce que le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est un monde d'intellectuels, un monde de niveau, un monde de science, un monde de la dialectique, un monde qui réfléchit. On ne peut pas obliger les gens à croire, il faut croire seulement. Non. Les gens ont soif de compréhension. Et toute religion qui se ferme à ce dialogue est appelée tôt ou tard à disparaître. Parce que la nouvelle génération ne se laissera pas faire. Les gens ont besoin de comprendre certaines choses.
Si tu n'arrives pas à répondre à leurs questions, tu vas voir un jour, tu ne les vois plus dans ton groupe.